Bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes avec Oud et Ouzan. Bonsoir Oud. Bonsoir Gwénoline, je suis ravie d'être là. Bonsoir à tout le monde. Alors je suis ravie de t'accueillir aussi. Et ce soir nous allons parler de la séparation, la blessure de l'abandon et le jumeau perdu. Donc c'est un thème très intéressant. Et il y a aussi une petite info de ton actualité là. Donc toi tu organises aussi des constellations de la personnalité, ce qui n'a rien à voir avec des constellations familiales. Et il reste encore des places le 7 octobre et le 18 novembre du côté du Val d'Oise. Ça, c'est une petite info pour ceux qui vont regarder en rediffusion, parce que souvent, il y en a qui regardent. Et donc, je vais te laisser te présenter pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Voilà, je te laisse la parole. Merci Gwénoline. Oui, donc je suis allemande, je vis en France depuis 35 ans. J'ai 6 enfants, 2 petits-enfants et j'ai longtemps travaillé dans un collège parisien, donc j'étais enseignante à la base. Et très vite, lors de ces années d'enseignement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait réellement, c'était le fonctionnement de la psyché humaine et le fonctionnement en fait oui, de l'être humain dans sa globalité. Parce que j'avais observé des élèves qui avaient plus de difficultés que d'autres. Deux de mes enfants ont eu aussi beaucoup de mal à l'école. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, je me suis mise à la recherche pour trouver des moyens de les aider, de comprendre en fait ce qui se passait. Et en même temps, donc j'ai fait des très très belles découvertes et en même temps, je me suis rendu compte que en fait, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être aidé aussi. Donc, j'étais toujours pleine de tristesse, pleine de colère, comme déchirée quelque part, et je ne comprenais pas d'où ça venait. Lors de ces recherches, il y avait des méthodes de travail qui m'intéressaient plus que d'autres, et donc au fur et à mesure, je me suis formée. Et ce qui fait que voilà, maintenant, je travaille effectivement pour accompagner des personnes et les faire bénéficier de tout ce que j'ai appris. Ce que tu vas faire avec nous ce soir aussi. Voilà, tout à fait. Euh, alors, j'ai essayé donc un tas de méthodes, donc commencer par des méthodes tout à fait classiques, hein, par une psychothérapie, par voilà des voies qui sont plus connues. Je suis passée par le Reiki, j'ai fait 2 formations complètes en astrologie et puis je suis arrivée aux constellations familiales. Et c'est là que je me suis découvert vraiment une vraie passion pour tout ce travail systémique. Et pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné les personnes effectivement à travers les constellations familiales. Alors, comme toute chose, à un moment, on a fait un petit peu le tour en fait. Hein, quand on a travaillé plusieurs fois sur la lignée du père, la lignée de la mère, sur le collectif aussi, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus le même goût de la découverte en fait. J'avais compris comment ça fonctionnait. Et puis surtout, je me suis rendu compte que ces sentiments de tristesse et de colère, ils étaient toujours là. Et j'avais tout pour être heureuse et je ne l'étais toujours pas. Et ce qui fait que j'ai poursuivi, donc je me suis renseignée, je cherchais toujours. J'étais convaincue qu'il y avait vraiment un moyen de toucher à ces émotions-là. Et j'ai découvert en Allemagne une autre forme de constellation qui travaille avec la personnalité. Alors, il faut partir du principe que la personnalité en soi, ce n'est pas une unité. En fait, on est composé de différentes parts de personnalité et aussi de différentes parts de notre âme. Donc, même l'âme, elle n'est pas considérée comme une chose entière, mais vraiment de différentes parties qui chacune ont une fonction particulière, un rôle particulier à jouer dans notre vie, dans notre fonctionnement. Et lorsque j'ai découvert ça, c'était une vraie révélation. C'est là que j'ai compris qu'en fait, ces émotions que je ressentais en moi, c'était en fait une blessure de l'abandon. Et ce qui est curieux, c'est que je n'ai jamais été abandonnée. Je n'ai pas fait une expérience d'abandon
comme ça peut être le cas de quelqu'un où les parents ont divorcé alors qu'il avait 3-4 ans. Donc, il n'y avait pas d'explication dans ma vie qui aurait pu expliquer ça. Et cette blessure d'abandon fait en fait qu'on est séparé de la partie divine en soi. On est vraiment, vraiment séparé d'une partie oui, de notre noyau, de notre lumière divine qui fait que on est vraiment la personnalité qu'on peut être, vraiment ce côté unique que l'on peut rayonner à travers de ce qu'on est, à travers notre vie. Et donc, c'est là que je pense que c'est important de comprendre, donc aussi à travers mon propre exemple, que la blessure, hein, elle est en fait là avant qu'on arrive sur Terre. Parce que cette forme de constellation, elle se base sur l'astrologie. Donc, on monte le thème natal et il y a une lecture un peu particulière qui se fait pour comprendre le jeu des planètes entre elles. Et de là, on peut lire le mode de fonctionnement de la personne. L'astrologie, enfin le thème natal, il est établi en partant du moment de notre naissance. Donc c'est vraiment le premier jour, enfin le premier instant de notre vie ici et maintenant. Et pourtant, tout est déjà inscrit. Donc ça veut bien dire qu'on arrive avec quelque chose sur Terre qui est antérieur, qui vient de la vie intra-utérine. Et c'est de là je vais en parler après. Mais il peut y avoir aussi des mémoires karmiques, enfin des choses qui sont beaucoup plus anciennes et qui n'ont absolument, enfin, rien à voir de notre vie actuelle. Voilà. Et donc c'est un deuxième point très important par rapport à ce travail-là, c'est que tous ces blocages qu'on lit donc dans le thème sont à l'origine des mécanismes de protection. Parce que je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard, lorsqu'on s'incarne sur Terre, on a plein de projets, voilà, on sait grosso modo quelles sont les grandes étapes par lesquelles on va passer. Après, il y a le libre arbitre qui se rajoute et puis on peaufine au fur et à mesure de notre cheminement. Mais lorsqu'on arrive dans la matière, en fait, ce qui est difficile à gérer pour les êtres humains, ce sont donc les émotions. Et les mécanismes de blocage là, que l'on lit dans le thème, ce sont c'est tout ce que l'inconscient a mis en place pour ne pas souffrir et pour bien gérer justement toutes les émotions auxquelles il va être confronté. Et en général, on oublie de les abandonner en grandissant parce qu'on a d'autres choses à disposition et on arrive plus facilement à gérer les différentes situations. Et ce qui fait que ce qui à l'origine nous protégeait devient un blocage et nous empêche en fait de vivre pleinement notre vie comme on aurait pu comme on pourrait le faire. Oui, il associe le moment du passé, l'événement du passé à maintenant, alors que maintenant, il n'est pas dangereux et que dans le passé, il y a eu un événement qui était dangereux. Oui, tout à fait. Enfin, qui a été en tout cas interprété, oui, qui a été interprété comme quelque chose de dangereux. Et comme le cerveau ne sait pas distinguer le passé du présent et du futur, pour lui, tout est sur le même plan. Voilà. Donc maintenant, on se protège alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, ou en tout cas, on aurait des moyens à disposition pour gérer la situation autrement. Je prends souvent l'exemple, en tant qu'enfant, si on se fait mordre par un chien, ça n'a pas du tout la même ampleur que quand on rencontre, étant adulte, un chien et on a déjà appris, tiens, celui-là, il pourrait me mordre, ou alors je peux faire telle manœuvre pour justement qu'il ne m'arrive rien. Et voilà, c'est le même événement, mais théoriquement, on pourrait le gérer de manière différente, alors qu'on va le gérer comme la petite fille et on va partir en courant et probablement le chien, il va nous rattraper. Donc voilà, ça c'est tout à fait ça. Alors pour clarifier peut-être un petit peu ce qu'est la blessure de l'abandon. Donc pour moi, c'était essentiellement de la tristesse
de la colère. Il y avait aussi de la solitude. Je me sentais ouais, complètement abandonnée en fait, alors que je vivais quand même dans une très grande famille où je n'étais jamais toute seule. Donc c'était vraiment à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est une caractéristique assez typique. Il peut y avoir aussi de la mélancolie. On peut ne pas se sentir aimé, ne pas se sentir accepté. On peut avoir l'impression de ne pas être à sa place ou alors de ne pas pouvoir prendre sa place. Euh, Très souvent, les gens me disent qu'ils ont l'impression de ne pas être vus comme ils sont réellement, de ne pas être entendus. Euh, j'ai constaté aussi souvent un sentiment comme une déchirure en fait intérieure, d'avoir un trésor en soi qu'on ne peut pas montrer. Et dans la vie relationnelle, très souvent, les gens se cramponnent à leur partenaire ou à leur conjoint par peur qu'ils partent, ce qui fait que on étouffe l'autre et ça finit très souvent par casser, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Ou alors, les personnes ont la réaction inverse, hein, c'est-à-dire ils ne peuvent pas du tout se laisser tomber dans la relation. Justement, ils savent quelque part dans l'inconscient qu'il y a toujours un risque de se faire abandonner. Donc, ce sont les grands traits qu'on retrouve, enfin, qui se recoupent effectivement quand on discute avec les personnes qui sont touchées par cette blessure. Et c'est toujours accompagné par un manque de confiance, un manque d'assurance, la difficulté de faire confiance aux autres, parfois un retrait excessif, ne pas pouvoir se montrer, ne pas pouvoir exprimer librement ses besoins. Donc c'est un sujet quand même assez vaste et je pense que ça touche, enfin on ne met pas toujours ces mots dessus, mais je pense que ça touche quand même pas mal de personnes, bon, à un degré plus ou moins important. Alors, comme il y a toujours cet effet de miroir, hein, ce qui se passe à l'intérieur de moi, je le manifeste aussi à l'extérieur. Ça fait que, bien sûr, j'attire aussi les situations qui correspondent à ça. Donc, quand on parle de blessures, d'abandon, il y a des personnes qui me disent, oui, effectivement, mes parents sont séparés quand j'avais 3 4 ans, ou alors j'ai été abandonnée par un conjoint et c'était extrêmement difficile et traumatisant. Mais pour moi, ce n'est qu'une répétition en fait justement de tous ces programmes ou ces programmations qui sont à l'intérieur. Donc, si je pars du principe que de toute façon on va m'abandonner, qu'est-ce que je crée? Je crée forcément une situation d'abandon ou alors une situation que je peux interpréter comme un abandon. Donc, je confirme en fait à l'extérieur ce qui en réalité est à l'intérieur de moi. Et cet effet de miroir, il y a toujours ce bénéfice quelque part, si j'arrive à lire les signes, de comprendre, ah tiens, là, il s'est passé telle chose à l'extérieur de moi, donc il faut que je regarde à l'intérieur de moi pour le guérir. Mais bon, on n'est pas toujours éduqué dans ce sens-là et on ne voit pas toujours cet effet de miroir. Donc, ça ne fait que grandir en fait la tristesse, l'abandon, l'isolation, toutes les peurs, la colère, tout ce qui était déjà là avant. Et donc pour guérir de ce traumatisme-là, c'est vraiment bien de regarder un petit peu avant. Alors donc, d'où vient pour moi cette blessure de l'abandon? Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est évident qu'on vient avec. Alors, quand j'ai découvert justement les constellations de la personnalité, un des sujets qui revient très très souvent et avec lequel aussi je suis très fréquemment confrontée lorsque je travaille avec mes clients, c'est donc l'histoire du jumeau perdu. Et je vais rapidement raconter l'histoire hein, pour que les personnes comprennent de quoi il s'agit, parce que tout le monde effectivement ne le sait pas. Lorsqu'on a décidé donc de venir sur Terre, comme je disais tout à l'heure, on a prévu les grandes étapes de la vie avec les grands événements parce qu'on sait que voilà, on veut apprendre telle ou telle chose, on veut évoluer sur tel ou tel plan. Par contre,
comment dire, on ne considère pas toujours toutes les conséquences de cette incarnation et comment dire, toutes les difficultés qu'on risque effectivement de rencontrer. Et justement, c'est tout ce vécu émotionnel qui est difficile à gérer. Et on a souvent une âme proche de nous avec laquelle on est très, très lié. Il y a un lien d'amour qui est très, très profond. Et cette âme, donc le jumeau, il va convenir d'un contrat avec nous, dire, bah, écoute, je viens un petit peu avec toi, je t'accompagne un petit bout, comme ça je suis sûre que tu arrives à bon port. Et quand je vois que tu es rassuré et que tout est bien en place, ben, je vais repartir. Alors jusque-là, c'est bon, c'est clair entre les deux. Le contrat est bien convenu. Les deux parties sont d'accord. Et lorsqu'on entre dans la matière, lorsque l'âme est vraiment connectée à ce petit bébé, là, cet enfant qui est en train de grandir dans le ventre de sa mère, le problème, c'est tous ces contrats-là, ben, ils sont oubliés puisque ça fait partie d'un autre monde qu'on vient justement de quitter. Et lorsque le jumeau, lui, va faire demi-tour, hein, il va partir pour poursuivre ses propres projets, c'est un drame parce que c'est un drame sur le plan physique parce que cet enfant qui est en train de grandir pour naître, ben, il voit effectivement ce jumeau mourir et se décomposer. Hein. Il y a quand même une réalité matérielle qui est là. Donc ça, c'est très, très difficile. Et en plus, sur le plan émotionnel, ben, il y a ce sentiment, il y a cette blessure de l'abandon. Parce qu'on voit tout d'un coup, ben, on était deux, on était bien, et d'un instant à l'autre, il n'y a plus rien. Et ce qui fait la gravité en fait du traumatisme, c'est le fait que bah, on est tout petit, toutes les capacités d'analyse ne sont pas du tout encore mises en place. Donc, on n'est pas en mesure de chercher une explication de manière neutre. Donc, on le prend vraiment au premier degré et on est le premier à s'accuser voilà, pour se déclarer coupable ou alors on réagit justement avec la tristesse et de la colère. Enfin, un petit coup. Voilà. Et donc, il y a des mécanismes qu'on met en place pour éviter, pour gérer cet événement-là et pour éviter à l'avenir de souffrir de nouveau. Puisque c'est une première expérience qui est extrêmement difficile et qui va rester, avec laquelle on va grandir. Donc, il faut mettre quelque chose en place pour correctement la vivre. Et ces mécanismes de défense sont donc des croyances. C'est la première interprétation qu'on met en place pour comprendre, pour faire quelque chose avec cet événement dramatique qui vient de se passer. Alors, c'est bien sûr totalement inconscient. Et lorsqu'on arrive donc au moment de la naissance, et on quitte le ventre de la mère, en fait, tout est joué déjà. Tout est en place et à aucun moment, ça c'est le problème avec toutes les croyances, hein, ils sont en place, ils déterminent toute notre vision du monde et ils nous accompagnent durant toute notre vie, à moins de faire effectivement un travail conscient dessus. Voilà. Alors, il y a différents scénarios. Dans 95% des cas, le lien avec le jumeau est vraiment pur amour. Donc, les deux âmes sont très, très liées. Et lorsqu'on fait un travail finalement sur ce lien et sur cette blessure, lors d'une constellation, il est relativement facile, je dirais, de renouer avec ce lien d'amour. Parce que, bon, bien sûr, il y a de la blessure, il y a de la tristesse, il y a de la colère, on a été abandonné, mais on peut assez facilement recréer ce contact à partir du moment où la personne peut, comment dire, elle peut exprimer en fait ses besoins et elle peut exprimer sa douleur d'avoir été subitement abandonnée. Et ce dialogue se fait de manière assez fluide.
Alors, dans 5% des cas, c'est un peu plus compliqué parce que il y a eu un conflit quelque part pour différentes raisons. Mais ce qui fait qu'en fait, c'était déjà la guerre dans le ventre de la mère. C'était déjà la guerre peut-être même dans une autre vie. Parce que bien sûr, ces deux âmes ne se sont pas rencontrées juste avant l'incarnation, hein. C'est souvent un lien qui est déjà beaucoup plus ancien et qui date d'autres incarnations. Et comme c'est la guerre, la séparation, elle ne fait que grossir cette colère et ce conflit. Alors, une fois né, l'enfant, il risque d'être effectivement très agressif, être toujours en lutte avec quelqu'un. Il y a ce phénomène de projection. On va projeter toute sa colère noire sur l'entourage. Et pour les parents, c'est extrêmement difficile parce qu'on se retrouve avec quelqu'un, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que là, c'est pareil, hein, comment dire, dans l'environnement proche, dans le vécu réel de l'enfant, il ne s'est rien passé qui pourrait expliquer justement cette colère. Donc là, c'est un peu plus, un peu plus compliqué, enfin un peu plus long, à vraiment comprendre, voilà, qu'est-ce qui fait que les deux ne se sont pas entendus et qu'il est quand même venu l'accompagner, mais que l'entente ne s'est faite à aucun moment. Alors, ça peut être des histoires de guerre, dans ce cas-là, ça vient carrément d'une autre vie, ça peut être des histoires de concurrence. J'ai vu à plusieurs reprises que, en fait, entre les deux, ce n'était pas clair qui devait naître. Donc, il y en a un qui, enfin, le jumeau perdu est carrément dans l'idée que on m'a écarté du paradis. En fait, c'était à moi de naître, et puis l'autre a pris ma place. Donc, on peut imaginer une fois, voilà, arrivé sur Terre avec ça, il y a des sentiments de culpabilité, il y a l'impression d'être toujours en concurrence avec quelqu'un, il faut se prouver. Euh, et oui, on peut pas, enfin, on en met trop en fait. On prend vraiment trop de place et on en fait trop, alors que ça pourrait être tout à fait facile, hein, parce que c'est vrai que quand on examine vraiment le rôle entre les deux et on creuse un petit peu, il était bien clair qui devait naître et qui devait juste être là pour accompagner. Mais voilà, chacun a eu son interprétation et donc il y a confusion, malentendu, ce qui fait que voilà, il y a des croyances en plus, hein, avec lesquelles donc la personne vient sur Terre. Alors, c'est prouvé scientifiquement, hein, que plus de la moitié des grossesses sont à l'origine multiple, hein. Donc, il y a vraiment des échographies dans lesquelles on voit ce jumeau apparaître et puis il disparaît. La mère, en général, ne sait pas du tout qu'il y avait un deuxième œuf fécondé, voire un troisième. Je vois de temps à autre des triplés. Et même si sur le plan médical, on constate qu'un des deux jumeaux n'était pas viable, pour moi, c'est toujours une conséquence en fait, hein. Il y avait toujours à l'origine ce contrat qui a fait que le jumeau ne devait de toute façon pas naître. Il est vraiment venu juste un petit laps de temps dans la matière pour repartir aussitôt. Donc, c'est vraiment une conséquence, ce n'est jamais la raison pour laquelle il est parti. Des questions jusque-là? Oui. D'accord. Alors, donc il y a Valérie qui dit, donc on a plein de bonsoirs de Guadeloupe, de Provence, d'un petit peu partout. Ah, chouette. Il y a Valérie qui dit, depuis 2 jours, je pleure car je vis une situation d'abandon et de trahison et de blessure en même temps. C'est très dur depuis 2 jours. Comment s'en sortir? D'accord. Alors pour moi, c'est ce côté difficile, en fait, une situation comme elle décrit, elle est due au fait qu'on n'est pas connecté à sa partie divine. Parce que, en fait, là, c'est de nouveau une séparation avec une autre personne, puisque ça a lieu dans la vie réelle, dans la vie adulte, alors que on pourrait
très très bien la gérer si on était connecté à cette partie intérieure. Je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, il y a comment dirais-je, euh, comme une projection, en fait, les attentes d'unité que l'on a envers le jumeau en premier et puis après envers un conjoint, un partenaire ou même un ami très très proche, euh, c'est en fait c'est en fait en lien avec cette partie divine qu'on a en nous. Alors moi, j'appelle ça l'âme, les différentes parties de l'âme, parce que la difficulté de la blessure de l'abandon, c'est qu'on n'est pas connecté justement à l'âme. Si on est connecté, d'accord, enfin, une séparation n'est jamais un moment facile à vivre, mais on arrive à garder le cap et à faire face quand on est connecté à cette partie à l'intérieur de nous. Le problème de la blessure de l'abandon, c'est qu'on est séparé vraiment d'une partie de soi. Donc pour moi, la voie de sortie, c'est effectivement cette connexion. Bon, moi, je travaillerai dans ce cas-là effectivement avec une constellation de la personnalité. Mais il y a d'autres, voilà, là c'est à elle de voir. Bon, après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, tu donnes des consultations aussi à distance. Je donne des consultations à distance, voilà, je fais des consultations bien sûr en présentiel, en individuel et en groupe, et aussi je peux travailler à distance tout à fait par Skype. Oui, ça marche très très bien et ça a exactement le même effet. Donc moi, je travaillerai avec ça parce que pour moi, pour pouvoir faire face aux différentes situations de la vie, c'est vraiment d'être connecté à toutes ces ressources à l'intérieur de soi, avoir tout son propre bagage. Et c'est là que l'extérieur, bah, ça devient très... euh, oui, on a tout en main en fait après. Et tu vois, elle complète. Est-ce que je peux te dire la suite? Oui. C'est compliqué, c'est un combat pour ma petite fille. Donc, nous avons gagné. Donc, sa fille a gagné la garde de sa petite fille Mhm. au tribunal. Et lundi, ma fille a avoué qu'elle ne voulait pas sa fille. Donc, D'accord. il y a eu beaucoup de dépenses, il y a eu des victoires et tout a été annulé. Voilà, donc elle dit pour sa fille comme une trahison, quoi. Oui, je comprends. Alors là, c'est vrai que là, il y a comment dire, différents aspects qui interviennent. Là, il faudrait effectivement regarder en détail qu'est-ce qui intervient parce que ça implique effectivement beaucoup plus de choses. Ouais. De génération là, du coup, il y a Valérie, elle dit merci, je vais aller vers vous, madame. Donc Avec plaisir, oui. voilà, comme ça va démêler le tout et puis peut-être que si elle travaille quelque chose sur elle, ça va du coup faire boule de neige. Enfin, bon. Tout à fait. Ça, c'est l'avantage du travail systémique, hein. Il y a toujours une personne qui travaille, mais ça a une répercussion sur tout le reste, hein. Donc, il y a nos enfants qui en profitent et forcément, ben, on modifie quelque chose à l'intérieur de soi et il y a tout un rayonnement qui se fait à l'extérieur, hein, avec cet effet de miroir. Oui, tout à fait. Souvent, hein, quand on fait un travail sur nous, moi j'ai pu le voir, d'autres personnes le voient, forcément ça impacte le reste. Tout à fait, oui. On s'en rend pas compte, mais même beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Alors, la personne, il y a Chris qui dit que cette séparation engendre des schémas d'abandon. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on s'est abandonné soi-même sans le savoir. Mais c'est tout à fait ça, oui. Pour moi, c'est très, très lié, oui. D'accord. Et il y a Sophie qui dit mon cas, jumeau perdu. Euh, alors, est-ce que c'est ingéré, découvert avec magnétiseur il y a 2 ans? Est-il Mhm. alors intégré, ingéré? Je ne sais pas ce que la veut dire. Oui, je pense avoir compris et j'ai déjà vu ça. C'est assez rare, mais ça arrive. Que les personnes consultent, bon, à l'âge adulte, pour une grosseur quelque part. Enfin, je connais quelqu'un, c'était dans le dos, tout d'un coup, on s'était rendu compte qu'il y avait une espèce de bosse qui s'était formée, et je connais quelqu'un qui avait un souci au niveau du bras.
Et lorsqu'on regarde donc de manière tout à fait médicale, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des tout petits os qui sont intégrés dans l'organisme. Donc, euh, bon, dans le ventre de la maman, il y a pas forcément énormément de place et il arrive, dans de rares cas, mais ça arrive, que l'enfant qui grandit, c'est comme si son corps avalait le jumeau. Et donc, au lieu de se décomposer, il s'intègre en fait dans le corps du jumeau survivant. Waouh! J'avais jamais entendu parler de ça. Oui, oui, donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises, ouais, je l'ai vu. Et alors, pour moi, c'est vrai que sur un plan médical, il semble judicieux de l'enlever. Ça, je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez. Mais je sais que pour des personnes, ça peut être extrêmement difficile. Il y a quelqu'un qui m'avait décrit ça. Quand ils lui ont retiré justement oui, c'est ce tout petit bébé là qui s'était formé et qui était resté, il avait l'impression qu'on lui avait arraché une partie de lui-même. Donc, il convient tout à fait, avant cette intervention, de faire tout un travail justement oui, pour faire, enfin, pour harmoniser le lien avec le jumeau, pour harmoniser la relation et pour bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que le jumeau, bah, c'est l'âme. Le lien, il est avec l'âme, il n'est pas avec cet amalgame de cellules. Mais bon, l'inconscient ne le sait pas. Il n'y a pas de hasard, hein. Pourquoi est-ce qu'on a intégré justement l'autre? C'est pour ne pas le laisser partir. D'accord. Donc, je pense que c'est de ça qu'elle parle, oui. Ok. Alors, donc après, qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Madeleine qui dit pourquoi ce jumeau s'est incarné dans la matrice maternelle pour disparaître très peu de temps après. J'ai perdu le jumeau à 1 mois de gestation et pareil pour moi-même quand j'étais en gestation. Je n'ai pas compris la fin. Et puis j'ai pas compris la fin. Ouais. Alors, pourquoi il repart? Je donne souvent l'exemple à mes clients. On imagine que voilà, un enfant, il va prendre la première fois le car scolaire pour aller à l'école. La maman vient avec lui un petit bout de chemin et elle lui dit, hein, écoute, je viens avec toi un petit bout, je t'accompagne jusqu'à tel endroit et après je repars. Et pour l'enfant, c'est OK. Alors, ils font le chemin ensemble et la maman, elle voit que l'enfant, bon, il est rassuré justement par sa présence. Elle fait demi-tour, hein, peut-être sans, comment dire, sans repréciser les conditions. Elle rebrousse chemin et l'enfant, tout d'un coup, il s'aperçoit que maman n'est plus là. Et là, et c'est là que la peur, en fait, s'installe, c'est là que la panique, elle vient. Mon Dieu, maman m'a laissée toute seule, est-ce que je vais y arriver? Donc, on peut comparer ça. Alors, la maman, elle est venue juste pour assurer l'enfant avec sa présence, pour s'assurer que tout va bien. Et après, ben, comme c'était convenu, elle repart. Hmm. Euh, dans certains cas, le jumeau, en fait, il reste toujours, comment dire, quand on fait les constellations justement avec différentes, enfin vraiment avec des personnes en tant que représentants, il y a des représentants pour les jumeaux qui disent, hein, écoute, j'ai toujours été autour de toi, sauf que dans ta panique, tu m'as plus entendu. Et je pense que c'est la, comment dire, ben, c'est lié à l'incarnation. S'il ne vient pas dans la matière, ben, s'il y en a un qui vient dans la matière et l'autre reste effectivement de l'autre côté du voile, ben, cet accompagnement, il ne peut pas se faire de la même manière. Donc, il vient vraiment, il s'incarne, enfin, juste pour quelques semaines, et puis il repart. Et comme c'était convenu avant, ben, on se rend, enfin, voilà, on dit oui à ce contrat-là, à cet accord, et on oublie. Donc, on oublie qu'on sera confronté effectivement à cette blessure. Alors après, on peut aller un peu plus loin, comme il y a toujours un pourquoi on le fait, on veut apprendre quelque chose. Et il y a effectivement
comment dire, il y a d'autres plans d'interprétation. On peut bien sûr se poser la question pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette expérience de l'abandon et de le faire de cette manière-là. Alors, il m'est arrivé en creusant qu'il y avait des personnes qui étaient carrément séparées de Dieu, ou alors qui voulaient, comment dire, qui avaient très consciemment choisi cette expérience-là en sachant que à travers comment dire, une difficulté de ce type-là, je vais pouvoir particulièrement grandir et pouvoir particulièrement développer certaines capacités que je ne peux pas développer si je ne passe pas par là. D'accord. Ok, alors il y a le pseudo toi qui dit: est-ce que lorsque l'on vit et que l'on travaille la blessure de l'abandon, on a obligatoirement un jumeau au départ? Non, je pense pas forcément parce que j'ai déjà vu des personnes qui avaient un petit frère ou une petite sœur décédés très très tôt, très souvent avant leur propre naissance. Et il y a aussi des personnes qui ont cette blessure-là alors qu'elle vient d'une autre vie. Oui, parce on est des êtres éternels, on change juste de corps, donc Voilà, tout à fait. Tout d'autres. à fait. Donc, tout est possible, mais c'est vrai que moi, dans mon travail, et je l'attire puisque je l'ai, enfin, c'est mon propre vécu aussi, donc j'attire beaucoup de personnes où il y a effectivement cette problématique du jumeau, mais c'est pas obligatoirement la même raison. Mais je suis sûre et certaine que quand on a cette blessure-là, il faut chercher vraiment plus loin. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi on la vit dans cette vie-là? Il y a forcément un souvenir, une mémoire très ancienne qui vient voilà, qui a commencé, qui s'est installée avant cette vie-là. Oui. Ok, alors il y a Tiffany qui dit: il est très difficile de rester connecté à son âme en permanence. Je fais sans cesse des allers-retours. Oui, tout à fait. Ça, c'est une expérience que, effectivement, je peux confirmer. J'avais déjà compris effectivement qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, bon, même si j'avais pas mis forcément le mot âme dessus, mais avec qui il fallait se connecter. Et effectivement, on y arrive par certains moments, et puis après, ce lien déchire de nouveau. Ce qui est particulier à ce travail-là que je fais donc à travers les constellations de la personnalité, c'est que je regarde pourquoi ce lien a été coupé. Et, euh, et on travaille aussi en même temps sur différents blocages et on regarde pourquoi ils ont été mis en place. Et lorsqu'on les transmute, hein, lorsqu'on les transforme, la personne récupère, en fait, moi j'appelle ça des cadeaux, c'est-à-dire toutes les ressources qui ont été cachées derrière ce blocage et auxquelles on n'avait plus accès. Et j'ai fait l'expérience, lorsqu'on récupère tous ces cadeaux-là, c'est là que le lien avec l'âme, elle peut vraiment rester. Enfin, les cadeaux, c'est plutôt nos ressources normales auxquelles on n'a pas accès. Oui, tout à fait. Ils sont quelque part en nous. Parfois, ce sont des ressources qu'on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, comment dire, oui, on fait comme les télécharger en quelque sorte, et elles s'intègrent au plus profond de nos cellules, et c'est là que le lien avec l'âme peut rester. Parce que je sais il y a d'autres techniques, hein, enfin, tout le monde qui travaille un petit peu dans le domaine du développement personnel sait qu'il faut se connecter à cette partie divine. Euh, mais c'est vraiment, enfin, ce lien durable dans le temps, je l'ai vraiment découvert à travers cette technique-là. Oui. Ok. Alors, il y a Madeleine qui dit: oui, j'ai vu ça, le jumeau qui est incorporé dans l'autre chez une personne impressionnant. Moi, je suis en train Mhm. de coacher, alors. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, donc il y en a qui nous remercient pour le live. Il y a Michel qui dit que c'est un sujet super profond et très intéressant. Annie qui dit: j'ai eu une jumelle embryon partie et je l'ai su très tardivement en travaillant sur moi. C'est très douloureux. Je trouve régulièrement des morceaux à soigner. Pourquoi est-ce si profond? Merci. Pourquoi c'est si profond? C'est bien ça la question. Oui, oui,
traumatisme est particulièrement profond parce que justement, on n'a aucun moyen de se défendre contre quoi que ce soit. Plus on grandit, plus on a des facultés de compréhension, plus on a, comment dire, on a, oui, des ressources, plus on a des expériences sur lesquelles on peut se baser, plus on a compris comment on peut s'aider. Alors que ce tout petit bout là qui grandit dans le ventre de sa maman, il n'a absolument aucun moyen de comprendre ce qui se passe. Et puis en plus, il y a cet effet de choc, hein, parce que le jumeau, il ne prévient pas, il ne dit pas tiens, écoute, rappelle-toi, dans 3 jours, je vais partir, etc. Ça n'a pas lieu. C'est vraiment d'un instant à l'autre qu'il part. Donc, il y a le choc, le traumatisme, l'incapacité de comprendre ce qui se passe et l'incapacité d'analyser. Et en plus, il y a cette solitude. On ne peut pas discuter avec maman, écoute, il m'est arrivé telle chose, est-ce que tu peux m'expliquer? On n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui explique que comment dire, que ce traumatisme est aussi profond et nécessite un travail effectivement aussi long. Oui. D'accord. Enfin, selon la technique qu'on emploie, oui. Oui, selon la technique et puis selon la capacité de la personne à aller nettoyer l'incident. Oui. Alors parfois une blessure comme ça cache encore autre chose en dessous. Ce qui fait que voilà, on nettoie une première couche et puis après il faut creuser parce qu'il y a peut-être d'autres sujets, peut-être d'autres traumatismes, peut-être encore un événement karmique, etc. Qui fait que il faut aller un peu plus loin, oui. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des techniques qui permettent non seulement de nettoyer les couches qu'on voit là et qu'on ne soupçonne pas. C'est encore plus intéressant. Oui. Tant qu'à faire, autant nettoyer la base, quoi, la racine, pour quelque chose de plus net, quoi. Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pris avec le temps, comment dire, l'habitude vraiment d'aller le plus profondément possible parce que quand on a ce problème à la base, ben, tout le reste qui est en dessous, ben, il est défait en même temps. Et souvent, les clients me disent, bon, ils viennent avec des, comment dire, des problématiques réelles hein, qui ont lieu dans leur vie actuelle. Réel Pardon? et ça monte, quoi. Oui, tout à fait. Et quand on creuse, bon, on arrive toujours à quelque chose ben, où on ne voit pas le lien parce que bon, personne vient, j'ai une problématique avec le jumeau perdu. Euh, on vient parce qu'on a, je sais pas, une difficulté relationnelle, parce qu'on a une difficulté avec un enfant adolescent, parce qu'il y a comment dire, un problème au travail, etc. Et lorsqu'on défait donc le problème au-dessus, soudainement, ils me disent, ah bah, en fait, quand maintenant je pense à la relation avec ma mère et puis à ce problème au travail, bah, en fait, oui, c'est pas si dramatique que ça. Non, non, je sens que maintenant j'ai tout à disposition pour gérer ça. Donc, elle a eu la prise de conscience. En fait, quand il y a la prise de conscience, il y a tout qui s'annule. Oui, il y a la prise de conscience et justement, ils sont rechargés, enfin, de nouveau connectés à toutes ces ressources et Et tout leur potentiel. après, on récupère toute l'énergie auquel on n'avait pas accès, enfin, toutes les Tout personnes. à fait, tout Donc, à fait. c'est pour ça que Et Et en plus, on est connecté à son âme. Hein. C'est justement cette particularité. De nouveau, les différentes parties de l'âme travaillent bien ensemble parce que ça peut être aussi très compliqué quand les différentes parties de l'âme ne collaborent pas correctement. Ben, c'est comme un déchirement qu'on ressent à l'intérieur et on ne comprend pas d'où ça vient. Alors que quand cette collaboration est de nouveau bien établie, le lien est établi, ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Hein. C'est comme voilà, achète un appareil électrique, tu n'as pas la notice et pas les outils pour le faire fonctionner, ben ça devient une bête monstrueuse et on n'arrive pas à la faire fonctionner. Alors que quand on a la notice et les différents petits ustensiles qui nous permettent de bien le faire fonctionner, ben, ça devient très maîtrisable et on arrive à le faire fonctionner. Donc c'est tout à fait la même, comment dire, du même niveau. Oui, tout à fait. super. Alors, il y a Juju qui dit: j'ai un jumeau perdu. Lorsque je l'ai appris, j'ai ressenti un grand froid dans tout le corps. Le lendemain, je me suis réveillée toute courbaturée, le visage plein de boutons. Mon corps s'en souvenait. Oui,
tout à fait. Et en plus, toutes ces réactions physiques, oui, c'est justement toutes les émotions qui n'ont pas été exprimées. Ouais. Tout ce qui est bouton et tout ça, c'est souvent associé à de la colère. Et donc, oui, c'est le corps qui lui a montré qu'il y avait vraiment des choses à exprimer. C'est bien de mettre des mots dans ce cas là-dessus, hein, puisqu'on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, mais il faut arriver à mettre les bons mots dessus. Oui, tout à fait. Merci. Alors, il y a Marie qui dit, au cours d'une séance de thérapie, j'ai visualisé mon jumeau voulant me dévorer. Je n'étais pas d'accord, alors il est parti et donc j'étais responsable de sa mort. Mm. Alors ça fait partie des différentes croyances en fait qui sont mises en place. Pour moi, enfin, selon mon expérience, il n'y a jamais de responsabilité pour la mort du jumeau. Jamais. Donc, dès qu'il y a des sentiments de culpabilité, la culpabilité, c'est une interprétation humaine, hein. C'est en fait un jugement qu'on porte sur soi quand on se sent coupable. Et il n'y a pas de culpabilité, il y a une responsabilité, mais en fait, l'événement en soi est tout à fait neutre. Donc là, il y a pour moi encore quelque chose comment dire, à comprendre et à neutraliser, je dirais. Ouais. Bon. Alors, il y a Annie qui dit, l'âme de ma jumelle partie s'est réincarnée en mon fils, en mon petit-fils, pardon, que je ne peux Mmh. pas voir par différent avec sa mère. Je vis encore de la souffrance de séparation. Peut-on en sortir? Merci. Oui, tout à fait. On peut en sortir. Pour moi, tout est modifiable, tout est guérissable. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais on peut tout guérir. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est assez fréquent que le jumeau se réincarne proche de nous. Très souvent, il se crée une relation où on a du mal à trouver la juste distance. Donc, il faut, comment dire, pour moi, c'est quelque chose à un double niveau parce que il y a le vécu intra-utérine, donc cette séparation. La blessure est réelle, l'abandon est réel et il doit être guéri à ce niveau-là. Donc là, surtout si c'est le petit-fils, euh, c'est quand même son petit-fils, hein. Donc c'est vraiment une autre, comment dire, euh, c'est sur un autre plan parce que l'âme qui s'est réincarnée en une autre personne, elle a ses propres projets, sa propre vie et il n'est plus dans, comment dire, dans cette perspective, écoute, je suis ton jumeau. C'est deux plans différents. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, il faut quand même guérir cette blessure de l'abandon pour pouvoir donner aussi, bon, là en l'occurrence à son petit-fils, le droit et la possibilité de grandir avec sa grand-mère et d'avoir une relation familiale avec sa grand-mère et non pas avec son jumeau ou sa jumelle. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut toujours guérir l'intérieur pour pouvoir voir ça à l'extérieur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, il s'agit de trouver le moyen commun, mais pour moi, oui, pour moi, c'est clair. On peut vraiment tout modifier. Oui. Je te suis complètement sur ça. Je suis. Voilà. Et puis moi, je l'ai vécu moi-même, hein. J'ai une de mes filles hein, est effectivement ma jumelle et la relation a toujours été très différente par rapport aux autres enfants. Et il y avait comment dire, oui, il y avait une certaine connivence et en même temps ce besoin comment dire, de prendre une bonne distance. Donc c'était toujours très particulier et très compliqué en même temps. Et c'est elle qui a fait un gros travail sur elle à ce niveau-là, parce qu'elle aussi, elle a un jumeau, donc on a vraiment tout doublé. Et moi, j'ai fait un gros travail donc sur moi à ce niveau-là, ce qui fait que maintenant, on a vraiment une très belle relation où chacune a sa place, hein. Mais voilà, là bon, c'est bien quand les deux peuvent travailler, mais si elle veut effectivement en sortir, oui, elle commence par elle, et puis son petit-fils n'a peut-être aucun problème avec ça, hein. C'est tout à fait possible. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Alors, il y a Val qui dit, j'ai vécu ça à 2 ans quand ma mère m'a laissée à l'école. Je me rappelle, c'était affreux. Je pense que la blessure de l'abandon est venue ce jour.
Oui, voilà. Moi, je pense vraiment que c'est une réactivation. Quelque part, c'était programmé. Oui, ce serait intéressant effectivement de voir ce qu'il y a avant déjà. Oui, oui. Mais pour moi, tout ce qu'on vit dans notre vie ici et maintenant, ça résulte de notre, comment dire, oui, de notre système de croyances et on ne fait que matérialiser en fait ce qui est à l'intérieur de nous. Ok, alors il y a Annie qui dit, en fait, quand ça va bien, le jumeau s'en va, ça fait blocage ensuite dans l'inconscient qui enregistre et assemble tout, tout va bien, puis plus rien, le vide, difficile de progresser avec cela. J'ai bien fait les distinctions des deux plans, mais il reste des souffrances de la même blessure sans trouver la raison à présent, même que j'ai séparé les deux choses. Bah oui, t'as compris? Je n'ai pas tout compris, non. Je n'ai pas trop compris son message. Elle a bien séparé les deux choses, mais Oui, toujours la blessure. Et oui, ben, oui, c'est sûr que c'est bien de comprendre intellectuellement là, mais peut-être qu'il y a d'autres choses avant à comprendre et que c'est là que tu vas avoir une autre prise de conscience. oui, parce qu'en fait, nous avons tendance en fait à tout comprendre avec la tête. Et la tête, elle a compris, bien sûr, et la tête peut très bien s'arranger avec la situation. Le problème, c'est au niveau inconscient, parce que notre inconscient n'a pas compris, notre inconscient n'a pas enregistré l'autre, comment dire, l'autre mode de fonctionnement. Et toutes ces mémoires-là sont quelque part dans nos cellules et sont enregistrées aussi dans toute notre aura. Ce qui fait que même si la tête a compris, on attire quand même toujours les mêmes situations. Et on retombe toujours dans les mêmes, oui, dans cette spirale de comportement. On répète toujours les mêmes situations. C'est parce que justement, cette reprogrammation, elle n'a pas eu lieu. Hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment important de travailler sur les deux plans. Ouais, pour moi, cette blessure était un remake de la séparation du jumeau cosmique dans la blessure de l'âme. Oui, tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Et peut-être même des choses avant aussi, on ne sait pas. Ça, c'est à voir au fur et à mesure, oui. Alors, Laurence qui dit: «J'ai vécu l'abandon quand j'ai été séparée de ma sœur âgée de 9 ans, sans explication. Ma vie a basculé dans la violence. J'étais tellement en colère.» Mhm. Voilà. Et puis, ça c'est un cas typique, hein. Donc, cette colère complètement démesurée euh, résulte probablement justement du fait qu'il y a déjà une mémoire d'abandon auparavant. Parce que quand on gère bien, enfin, si on a vraiment tout à disposition, toutes nos ressources, notre potentiel, euh, à 9 ans, on est capable euh, de demander une explication, comment dire, de se défendre en fait quelque part de ce qui arrive. Alors que si cette colère justement, elle est tellement immense et elle reste, c'est qu'il y avait déjà quelque chose avant et ça a été réactivé en fait. Et là, l'inconscient a compris, tiens, regarde, c'est exactement la même situation comme la dernière fois. Et là, on n'arrive plus du tout à gérer. On est complètement envahi par ces émotions. Et on est livré quelque part à une situation, on l'a subie et on n'arrive plus du tout à la gérer. OK. Donc il y a Tiffany qui dit: «Avant moi, ma mère a une petite fille qui a vécu quelques heures. C'est devenu un sujet tabou. Pensez-vous que ces mémoires peuvent créer des blocages chez moi?» Oui, tout à fait. C'est très, très important comment dire, de redonner à ces êtres qui sont partis trop tôt une place dans le système familial. Oui, tout à fait. Et il arrive fréquemment, surtout quand c'est vraiment un enfant et puis elle naît juste après, qu'on porte en partie cet enfant ou le destin de cet enfant en soi. Et c'est effectivement important de faire un travail là-dessus. Oui, D'accord. Alors là, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Ce que j'aimerais d'accord. savoir, c'est que tu nous expliques, parce que toi, tu as mis un protocole en place. D'ailleurs,
en dessous de la vidéo, il y a un lien sur lequel ceux qui veulent faire un travail, donc que tu offres, on va dire, un premier test pour voir ce que tu peux faire avec la personne ou Oui, tout à fait. ensemble. Donc, Oui. tu offres une première séance quelque part d'analyse du cas de la personne. Mmh. Oui, tout à fait. En attendant je regarde les autres questions. Oui, oui, tout à fait, parce que je me suis aperçue quand les personnes viennent me voir, il y a toujours, comment dire, un moment où on a besoin d'échanger, on a besoin de comprendre un petit peu avec quelle thématique vient la personne. Et ils ont souvent aussi des questions précises par rapport au travail que je fais. Et puis, je ne travaille pas que avec les constellations de la personnalité, j'ai aussi d'autres outils. Et c'est toujours bien d'échanger avant effectivement de faire une proposition concrète par rapport à ce travail. Il y a peut-être un aspect que j'aimerais encore évoquer par rapport aux jumeaux perdus. Euh, Lorsque le jumeau part, j'ai évoqué tout à l'heure que bon, on a différentes parties de l'âme avec lesquelles on doit être connecté, et il arrive très fréquemment, et surtout avec les jeunes et les enfants nouveaux, que la personne qui naît, elle n'est pas complète. En fait, il manque une partie de son âme. Et le jumeau, dans ce cas-là, il laisse une partie de son âme à la personne survivante. Donc, il y a confusion, en fait. Et ça fait qu'on peut avoir quelqu'un comment dire, qui a des moments d'absence, qui est un peu rêveur, qui n'avance pas comme il faut, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, oui, qui fonctionne un petit peu au ralenti à certains moments de sa vie. Et là, c'est pareil, c'est justement ce travail-là qui s'avère particulièrement efficace, hein, parce que ça permet de rendre, enfin de réattribuer la bonne partie de l'âme à la bonne personne pour qu'on puisse partir complètement et bien armé dans la vie. Voilà, ça j'ai jamais vu ailleurs, donc j'ai vraiment découvert ça à travers ce travail-là. Et c'est un aspect, enfin là, j'ai vraiment vu des transformations, surtout chez les jeunes, mais aussi chez certains adultes, je l'ai vu, qui sont enfin, qui sont fulgurantes. C'est assez formidable de voir, en espace de 48 heures, on voit les gens, mais complètement se transformer. Alors, il y a une dernière question d'Audrey qui dit: qu'en est-il de la blessure d'abandon dans un lien de flamme jumelle? Merci. Dans le cas d'une. Dans un lien de flamme jumelle, je ne sais pas si tu connais. Non. Donc voilà, bah, comme ça, tu ne peux pas répondre. C'est simple. Voilà, non, effectivement, je connais pas la flamme jumelle. Euh, je sais que comment dire, le jumeau se situe encore sur un autre plan que vraiment la sœur jumelle, par exemple. On parle parfois d'âme jumelle. Je ne sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là. C'est Ouais, encore, ça se situe encore sur un autre plan. Oui, autre chose encore. Oui, c'est ouais, un autre. oui. Il y a Cathy qui dit: j'ai fait un travail en écrivant des lettres à mon jumeau qui était dans l'utérus, mais que je n'ai pas connu. Mhm. Et je continue de souffrir de l'abandon. Cette mémoire est tenace. Que faire? Merci. Oui, là, c'est effectivement que sur un certain plan, il n'a pas tout intégré. Euh, Lui écrire, effectivement, oui, je trouve que c'est une belle démarche parce que ça permet déjà d'exprimer tout ce qu'on a sur le cœur et puis de mettre des mots sur sa souffrance. Mais selon mes expériences, il faut creuser un peu plus et vraiment créer ce contact physique. Et d'ailleurs aussi, redonner aux jumeaux sa vraie place. Et voilà, moi je le fais à travers les constellations effectivement de la personnalité parce que ça permet de travailler dans l'espace et de montrer vraiment, voilà, ça c'est moi, ça c'est toi, nous sommes liés par le lien d'amour et d'entendre aussi l'autre, hein, parce que quand j'écris comment dire, aux jumeaux, je n'ai pas forcément ce retour et personnellement j'apprécie ce côté dialogue, hein, qui peut se mettre en place et
Ouais, moi j'aime bien travailler vraiment sur le système avec aussi la possibilité de se reconnecter à l'âme parce que là il lui manque aussi comment dire tout ce potentiel, toutes ces ressources qu'il n'a pas pu intégrer puisque voilà ça rentre pas dans la démarche qu'il a déjà entrepris. Donc pour moi voilà il manque quelque chose. C'est bien mais il manque quelque chose. D'accord. Alors, il y a Alain qui dit, j'ai du mal à trouver ma place, comme si je n'avais pas le droit d'exister. Avez-vous une explication? Oui, tout à fait. Alors, il existe un certain nombre de comportements en fait qui se mettent en place justement suite à cette blessure d'abandon. Parmi tous ces systèmes de croyances. Alors, une, c'est effectivement qu'on ne puisse pas prendre sa place parce qu'on ne s'autorise pas à vivre. On a toujours l'impression que, puisqu'il y en a un qui est parti, moi, je n'ai pas le droit de vivre non plus. Et donc, une des conséquences, ça peut être je n'arrive pas à prendre ma place dans la vie, ou alors j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ou alors pour avoir le droit de vivre, je dois particulièrement me donner du mal. Donc, ce sont des gens qui finissent en burn-out parce que voilà, c'est le travail avant tout, comme s'ils devaient inconsciemment prouver qu'ils aient le droit de vivre et le droit d'exister. Euh, un autre système de croyance concerne la valeur de soi, où on manque complètement d'estime de soi, de la confiance en soi, d'assurance. On met en place des programmes d'auto-sabotage, on n'a jamais de succès, on n'est jamais vu en fait comme on est, ou alors on se crée une fausse identité. Euh, dans l'idée que voilà, si j'ai été abandonnée, ben, je ne suis pas comme il faut. Et donc, on vit un petit peu camouflé, à se cacher, on devient timide, on ne se montre pas, on est trop réservé, euh, on essaie d'être différent, on est complètement orienté vers les attentes qu'on pense que les autres ont envers nous. Et on n'arrive pas à vivre vraiment dans cette authenticité et dans ces, oui, comme nous sommes. Donc, ce côté unique, hein, bon, on le cache complètement parce qu'on a intégré quelque part, on n'a pas le droit de le montrer. Mm. Donc, oui, tout à fait. C'est une blessure de l'abandon et c'est la conséquence qu'on met en place, oui. Alors, il y a des personnes qui se reconnaissent dans le chat. J'ai des messages comme ah, 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 c'est tout moi. Enfin, c'est tout moi, mais il y a des gens qui se reconnaissent. Oui, Et donc, on va prendre la dernière question de Jérémy qui dit, est-ce que ce jumeau peut être autre que, entre guillemets, de sang, ici-bas? Par exemple, un ami de longue date qui nous suit pendant des années et un jour, il est temps de se séparer, une étape est passée. oui, tout à fait, bien sûr. Tous les cas de figure sont possibles, hein, et là, je pense qu'il faut vraiment suivre un petit peu son intuition. Ce n'est pas parce qu'on a le jumeau incarné quelque part dans son entourage en tant que membre de la famille ou effectivement un ami que cette relation doit durer éternellement dans le temps. Parce que le jumeau vient aussi avec son propre programme, il a prévu sa propre vie. Et là, c'est pareil, hein, c'est lorsque ce lien se défait, on peut garder quand même un lien spirituel, hein, enfin vraiment sur un autre plan, tout en laissant partir la personne. Et quand on est en paix avec ça, parce qu'on a travaillé sur la blessure de l'abandon, ça se passe très très bien, oui, tout à fait. Mm. D'accord, alors là, on arrive à la fin de la conférence et merci beaucoup. Ben, Merci merci à toi, merci à tout le monde qui a participé. parce que moi, j'ai appris des choses, vous aussi, vous avez appris des choses et merci pour toutes vos questions parce que sans vous, bah, forcément, c'est pas pareil. Et puis, on est tous très importants, que ce soit nous à l'écran et vous avec, vous êtes là à travers les questions. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité pour que les gens soient au courant de ce que tu fais? Je sais qu'il y a, tu vois, les deux stages dont on a parlé tout à l'heure de Oui, sur les constellations de la personnalité. Le lien où les gens peuvent s'inscrire, enfin, pas s'inscrire, mais prendre rendez-vous pour une conférence oui, tout à fait. Oui, en vue d'un travail approfondi, bien sûr. oui. Oui, si quelqu'un veut travailler avec moi, il y a effectivement la possibilité de passer par le lien vers mon agenda en ligne, hein, donc on peut prendre directement.
Ouais, on peut prendre directement rendez-vous. On peut aussi me joindre par mail. Alors, je propose effectivement des séances en individuel. Alors, je travaille dans ce cas-là sur quelque chose comme ça, hein, puisque ça vient de l'astrologie à l'origine. Donc, on travaille sur un plateau neutre, hein, et donc j'ai des petites figurines avec lesquelles je travaille lorsque les gens viennent sur moi, sinon chez moi. Sinon, on peut travailler avec des petits objets, hein, donc ce qui est possible donc tout à fait par Skype. Hein, j'envoie le document, on l'imprime et puis on travaille avec des petites figurines. Et pour les personnes qui veulent travailler effectivement en groupe, hein, qui aiment bien aussi échanger avec les autres et puis évoluer aussi à travers le vécu, d'être représentant pour lors d'autres constellations. Et il y a donc là 2 ateliers qui sont prévus en région parisienne, exactement à Champagne-sur-Oise. Où on travaille sur la journée. Il y a de la place pour 6 constellations en tout. Et on travaille donc les différentes constellations. Et parmi les autres représentants, je choisis, parmi les autres participants, je choisis des représentants qui vont prendre les différents rôles. Et là, c'est effectivement très intéressant parce que dans un groupe, on ne se retrouve jamais par hasard. Il y a toujours des problématiques qui se ressemblent. Et on peut faire sa propre constellation et en même temps, comment dire, prendre autant de cadeaux, recevoir autant de cadeaux en participant aux autres constellations. Et là, il y a la possibilité de faire sa propre constellation et on peut aussi participer tout simplement en tant que représentant. Il y a peut-être des personnes qui disent, bon, je vais d'abord voir comment ça se passe. Il n'y a aucun souci. Donc, on peut venir en tant que représentant et aider les autres et on récupère quand même quelque chose. Hein. C'est toujours un... Les autres, on a beaucoup de bénéfices. C'est énorme. À chaque Oui, oui. pour quelqu'un, il y a des cadeaux énormes qui arrivent. Oui. On apprend beaucoup en plus. Oui, oui, tout à fait. Et comme c'est une manière de travailler qui est, qui pour l'instant est très peu connue en France, donc je suis la seule à travailler avec cet outil pour l'instant. C'est vrai que c'est intéressant de le découvrir et puis bon, après, voir si on a envie de faire un travail propre sur soi ou pas. Si on ne veut pas tout de suite, effectivement, participer à une constellation, enfin, pour soi. Donc ça, tu peux me rappeler les dates en octobre? Alors, c'est le 7 octobre, c'est un dimanche. Et le 18 novembre, pareil, un dimanche à Champagne-sur-Oise. Okay. C'est à peu près à 1 heure en train de Paris. Une journée, mais c'est efficace. Hein. 6 constellations. Ah, c'est magnifique. Moi, j'adore ça parce que c'est plein d'échanges. C'est toujours une très, très belle énergie. C'est bienveillant. Et peut-être pour information, en fait, on ne raconte pas son histoire lorsqu'on participe à une constellation comme ça parce que je travaille de manière cachée. C'est seulement à la fin que j'explique qui a pris quel rôle, mais on ne raconte pas son histoire. Donc, ça, c'est en même temps très respectueux, en fait, du vécu personnel. Bon, c'est super. Je vois des messages que je te dirai en privé parce que c'est du privé pour toi. Et donc, un grand merci, Ute. Merci beaucoup. Très enrichissant. Et alors là, on a des merci du cœur, merci. Dommage que ce soit déjà fini. Merci, c'est vraiment très enrichissant. Belle soirée à vous tous. Voilà, donc il y en a qui disent constellation d'âme, c'est du 100%. Donc j'imagine que ça rejoint ce que tu fais dans l'esprit d'Alain. Merci les amis de l'univers. Donc, alors on a plein de petits cœurs de toutes les couleurs. Donc voilà, je te laisse avec le mot de la fin. Moi, je vous embrasse très fort. La prochaine Vibra conférence, c'est l'Ayurveda avec Yves, qui est très enrichissante aussi. Ça n'a pas traité que du massage. C'est très très large. Ça a parlé aussi de l'âme. Donc je te laisse avec le mot de la fin. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci pour votre participation.